Tadashi? Oh, thank you. Yeah. Hi, I think I Tadashi. got it because I don't speak French, so I think I No, got we're it. going to speak English, don't worry. Your startup has invented a groundbreaking way to store power. Because your storage is more compact, does it mean that cars using your technology will have more space inside? Depends, because if we compare with the current batteries, to create AC, yes, we are 30% more compact. We can also integrate or minimize inverters and converters. So not only batteries, but also entire system is going to be 30% more compact. Do you have already car brands that are interested in your technology? Yes, we have several LOIs. I'm sorry, I didn't get the name of the brands. We have several LOIs, letter of intent. Oh, okay. Yes, thank but you. I'm not allowed to disclose a name. Okay, I understand. Thanks a lot. And congratulations. Oh, thank you. Yeah. Bruno Mendes de Silva, bonsoir. Donc, vous êtes le CEO d'X Technology et Étienne Boutan, je pense que vous êtes là également. Oui, donc, le cofondateur, bonsoir. Alors, félicitations d'ores et déjà pour le vote du public, 78%, bravo. Votre technologie, on l'a bien compris, enfin si j'ai bien compris, peut faire gagner beaucoup de temps à la R&D du secteur automobile. Alors, à votre avis, peut-on espérer voir sur les routes de notre vivant des véhicules d'autonomie de niveau 5? Alors, des véhicules, moi je suis pas devin, mais je vais essayer de m'appuyer sur les travaux qu'on a fait, en tout cas ces 12 derniers mois. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le véhicule autonome ces 5 dernières années. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme, des grandes annonces de patrons comme le patron de Ford, le patron de General Motors sur l'arrivée des véhicules en 2020. On est en 2020 et il y en a pas dans la rue. C'est tout d'abord parce que je pense qu'il y a les défis technologiques ont été sous-estimés. Vous avez eu des décideurs qui ont pris vous avez des décideurs qui ont pris la parole et qui n'ont pas forcément consulté peut-être les techniciens. Et aujourd'hui, en fait, comme on va dire le bateau il a heurté l'iceberg, là on repart sur une phase de développement beaucoup plus focus où il y a autant d'argent mais qui va être alloué à moins d'acteurs. Et on va essayer, il y a des startups comme les nôtres qui vont se créer, suraider les acteurs à gérer ces problèmes technologiques qu'ils n'ont pas su gérer avant. Donc, j'espère, que d'ici 5 à 10 ans, on aura les acteurs comme nous, ils vont aider ces entreprises à faire venir ces véhicules sur la route. Mais on pense, nous, en tout cas, notre conviction, c'est que ce sera sur des cas d'application bien précis, c'est-à-dire, par exemple, en ville, sur on va dire des chemins balisés, ça va être de la livraison, ça va être aussi des navettes qui vont peut-être faire du transport intercommunal, etc. Mais ce sera pas forcément monsieur tout le monde qui pourra appuyer sur un bouton et va pouvoir regarder Netflix dans sa voiture. En tout cas, ce sera pas pour les 10-15 prochaines années, mais on espère qu'un jour on y sera. Et bon, de toute façon, notre vivant, nous on y croit en tout cas. On a envie de faire en sorte que ça se passe. Ouais. Donc voilà. Donc, les véhicules, les concept cars Easy de Renault, c'est pas pour notre génération, ça sera pour un peu plus tard. Nous, on y croit, mais parce que ça va être compliqué parce qu'au final, c'est pas forcément de la responsabilité que du constructeur ou des personnes qui développent la technologie, mais il faut aussi que il y ait une adoption du public, il faut aussi qu'il y ait un cadre légal, il faut aussi que tous les acteurs de la chaîne de valeur aujourd'hui puissent intégrer l'arrivée des véhicules autonomes. Je pense notamment aux assureurs, je pense à toutes les personnes aussi, toutes les entreprises comme par exemple Vinci, Bouygues qui construisent des routes ou qui construisent des infrastructures dans la ville, de pouvoir aussi collaborer avec ces entreprises qui développent ces nouvelles technologies pour aussi permettre à l'environnement urbain d'accueillir ces véhicules. Donc c'est pas forcément la faute des constructeurs automobiles, mais en fait, il va y avoir besoin d'un travail en commun pour pouvoir… Oui, il y a tellement d'acteurs, effectivement. Voilà, que ça arrive, voilà. Très bien, merci beaucoup Bruno et Étienne. Raoul, bravo. Vous avez inventé une caméra, une super caméra, une caméra surhumaine, tout en un, 3D sémantique.
on peut facilement imaginer qu'elles deviennent incontournables dans le secteur de la voiture autonome. Mais peut-on espérer, dans un avenir proche, bénéficier de cette technologie sur la voiture de monsieur et madame tout le monde comme une aide à la conduite? En fait, en réalité, c'est vraiment ça notre objectif. Donc, nous ne faisons pas de paris. Je pense que personne peut trop le faire. Et quand, comme vous disiez avant, quand les voitures autonomes seront vraiment partout, et alors que l'aide à la conduite, c'est déjà partout, à des niveaux différents, évidemment. Et c'est un vrai marché, c'est un vrai besoin. Et ça a été démontré largement, la contribution à la réduction des accidents de tous les systèmes d'aide à la conduite. Et donc, c'est vraiment celui-là notre marché. Et donc, on vise vraiment à avoir un impact dans la voiture de monsieur tout le monde. Ou en tout cas, évidemment, d'avoir des voitures un petit peu plus premium, comme c'est l'usage, on va dire, dans l'introduction de presque n'importe quelle technologie dans la voiture en série. Mais c'est vraiment exactement notre objectif. Alors, Raoul, vous avez levé récemment 20 millions de dollars. Qu'est-ce que le Grand Prix ACF peut vous apporter? Alors, bon, déjà, deux choses. C'est que, comme j'ai essayé de dire tout à la fin, c'est qu'on a eu pas mal de reconnaissances à l'étranger. Et c'est curieux, mais il est important, je pense, pour les équipes aussi. On est en France et on a créé la société en France. Donc, avoir une reconnaissance ici est vraiment important pour nous. Ensuite, le prix est évidemment très prestigieux. Et on se dirige dans le monde automobile à un marché qui est relativement petit, en tout cas un nombre d'acteurs. Et donc, il est clair pour nous que ça peut avoir des conséquences assez intéressantes, en tout cas, à minima, sur le fait de porter la bonne parole sur notre approche un peu originale dans ces marchés. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Yann Bodéré, le DG d'IoT-BZH. Bonsoir Yann. Bonsoir Stéphanie. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, la voiture est un ordinateur sur roue. Oui. Alors, votre système permettrait-il de se protéger également de la cybercriminalité? Avez-vous fait comme Tesla des tests avec des hackers? Oui, tout à fait. Donc, une des forces de notre système, en fait, c'est justement le modèle de cybersécurité qui est issu de Tizen, l'OS des télévisions Samsung. Donc, par exemple, dernièrement, il y avait une interview d'un hacker français très connu, Gaël Musquet, en fait, un hacker éthique, qui expliquait qu'il fallait s'appuyer sur des systèmes open source en fait pour la sécurité, que c'était très dangereux en fait de pas travailler avec la communauté open source, et c'est ce qu'on fait en fait avec la fondation Linux et puis avec notre projet Automotive Grade Linux. Donc c'est une de nos forces, oui, effectivement. C'est pas la voiture n'est pas un téléphone sur roue, c'est un ordinateur sur roue. Donc c'est très important de protéger la voiture parce que les voitures seront hackées à coup sûr. D'accord, très bien. Merci beaucoup Yann. Édouard Rudolph, le cofondateur d'Envoiture Simone. Bonsoir Édouard. Bonsoir Stéphanie. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé dans ce que vous faites, c'est que vous faites noter vos enseignants par vos élèves. Alors, est-ce bien perçu de part et d'autre? Alors, je pense notamment à une application qui avait été créée dans les années 2000, autour de 2008, c'était Note2be, donc des professeurs qui étaient notés par les élèves, mais dans les établissements scolaires. Alors, comment c'est perçu au niveau des auto-écoles? Alors, nous, la notation, en fait, n'est pas publique. C'est-à-dire que les élèves, en fait, notent à chaque fin d'heure de conduite l'enseignant. Et ça nous permet, en fait, eh bien, comme je le disais, en fait, tout à l'heure, de pouvoir vérifier si la phase de recrutement, finalement, des enseignants a bien été faite. On va s'appuyer beaucoup plus, surtout sur les taux de réussite, en fait, par enseignant. Au permis de conduire. C'est assez bien perçu en fait pour l'enseignant parce que ça nous permet en fait de lui remonter beaucoup de feedback et de points d'amélioration avec soit des contenus pédagogiques pour essayer de l'améliorer,
soit des conseils pour améliorer aussi la manière dont il enseigne. Donc ça, c'est pour le côté enseignant, donc c'est plutôt bien perçu. Et côté élève, c'est extrêmement bien perçu parce que ça permet, et notamment aux femmes, en fait, d'être très, très rassurées sur les enseignants et les enseignantes du réseau d'Envoiture Simone, à la fois sur le côté pédagogique, mais aussi sur le côté du comportement qui peut faire défaut dans certaines auto-écoles traditionnelles. Par contre, les notes restent confidentielles, j'imagine. Exactement. Donc, vous vous réservez le droit, en fait, lorsqu'un enseignant a été mal noté, de le loter de votre base de données? Comment ça se passe? Alors, non, c'est pas aussi automatique que ça. Nous, ça nous fait en fait des points d'alerte et ça nous permet de faire des points ensuite avec les enseignants pour savoir ce qui s'est passé. Évidemment, on interroge les deux parties et la procédure n'est pas automatique du tout. On regarde les cas un peu au peigne fin et évidemment, il faut qu'il y ait plusieurs occurrences avant d'arriver à une décision aussi drastique que écarter, par exemple, un enseignant du réseau. Mais également un élève aussi. Les élèves ne sont pas du tout mis à part de ce système. Donc, les enseignants notent également les élèves? Alors, les enseignants n'ont pas la possibilité de noter l'élève. Par contre, ils ont tout à fait la possibilité, à travers notre application, de faire remonter un comportement qui pourrait être déplacé. Oui. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Edouard. Élise Baird, qui est donc directrice des partenariats chez AXA. Bonsoir, Élise. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notamment partenaire de Blablacar, qui est une vraie success story, et de Wicar. Donc, ce type de partenariat, au départ, quand on a une jeune start-up, n'est pas dénué de risques. C'est un peu un pari. Comment sélectionnez-vous vos partenariats? Alors, on essaie de continuer à bien faire notre métier. Le métier de l'assureur, c'est un métier de protection. Donc, effectivement, les risques sont nouveaux. Mais on a quand même des actuaires qui, même si ça ne correspond pas au schéma habituel, nous aident à soutenir justement le développement de ces startups. Et moi, je trouve que c'est tout un mouvement qui est extrêmement enthousiasmant, la nouvelle mobilité. Et j'espère évidemment que la crise n'arrêtera pas ce beau mouvement. Merci beaucoup. Félicie Burel, directrice générale de l'équipementier automobile français Plastic Omnium. Bonsoir Félicie. Bonsoir. Vous êtes leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents. L'innovation, c'est dans votre ADN. Parmi les 6 startups présentes ce soir, quelle est celle qui vous a paru la plus révolutionnaire? Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ACBody, non seulement sur la partie green tech, mais aussi sur la vraie façon de se différencier dans un marché qui aujourd'hui essaie de trouver sa voie. Donc, j'ai beaucoup aimé la démarche. Et puis, une petite mention spéciale à Envoiture Simone qui, je trouve, a un vrai impact sur la société et qui permet de faire cet accès nouveau et un peu vraiment disruptif sur la façon d'accéder à la voiture aujourd'hui. Merci beaucoup, Félicie. François Dossat, directeur de la transformation groupe Renault. Je suis là. Bon, je suis pas parti. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. François Dossat, vous étiez juste en septembre dernier président de l'Alliance Ventures. Les startups, vous connaissez bien. Qu'avez-vous pensé du cru 2020? Très bon, je l'ai trouvé très bon. J'ai trouvé un petit peu comme c'était déjà le cas l'année dernière, une très très bonne énergie. Moi, je trouve que tous les présentateurs, alors une mention spéciale à notre ami japonais, Tadashi-san, qui présentait à 2h du matin dans un très bon anglais. C'est pas toujours le cas au Japon et vous savez, je connais bien. Et j'ai trouvé formidable. Mais tous, vraiment, très très bon cru. Alors, c'est vrai que c'est difficile de juger parce qu'on avait des startups très différentes, dans des domaines très différents, mais d'une façon générale, et je pense que ça prouve que nous aussi,
ce prix, il progresse parce qu'il y a des sélections qui se passent en amont et les sélections, je pense, sont de plus en plus bonnes et ça rend notre tâche de plus en plus difficile parce que les 6, finalement, méritaient tous de gagner et ça a été difficile. Donc, un très bon cru 2020. C'est ce qui rend tout ce concours si passionnant aussi. Hein. C'est vrai. Le suspense était à son comble. Merci beaucoup, François. Anne Asensio, vous êtes vice-présidente design chez Dassault Systèmes. Vous êtes une véritable légende du design automobile. Bonsoir, Oui, Anne. Merci Stéphanie. En effet, un très bon cru, beaucoup de diversité. Je suis designer, moi je m'attache toujours lorsque je regarde ce genre de propositions des startups, la dimension sociétale, la dimension de ce que ça va faire ou permettre en termes de modifier ou transformer ou améliorer le monde dans lequel on vit. On a eu bien des exemples très techniques pour ma part, mais qui promettent de belles transformations dans la façon dont nous allons prendre le virage de ces nouvelles mobilités. Et mon petit coup de cœur, ça a été Alta Road, probablement complètement incongrue. C'est une solution très entre guillemets physique, puisqu'on a eu beaucoup de solutions très dématérialisées avec un travail sur les données. Mais j'ai beaucoup aimé ce côté très pragmatique, tangible, de résoudre des problématiques qui ont été exprimées de manière très très claire. Donc bravo. J'apprécie aussi le fait que c'était 3 femmes. Je suis désolée, hein. Pour une fois, je me permets de. Dans un monde d'hommes, c'est vrai, tant le BTP que l'automobile, c'est vrai que c'est. Surtout sur un sujet aussi complexe que l'infrastructure durable. Donc j'ai beaucoup apprécié cette dimension. Mais encore une fois, les autres n'ont absolument pas démérité. Et really nice work, Tadachi, from Japan. That was really nice. Your presentation was really impressive, and I can imagine, many things coming up from your battery technology. So great job. Alors vous l'avez souligné, la voiture est en pleine révolution. Est-ce que la voiture de demain vous fait encore rêver en tant que designer? Ah oui, moi, tous les jours. Parce que la voiture de demain, on l'a encore pas dessinée, donc forcément, elle me fait rêver. Merci beaucoup, Anne. Claire Cano-Willier, donc CEO d'iFlow, la lauréate du Grand Prix ACF 2019. Bonsoir, Claire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi, qu'est-ce que le Grand Prix ACF a changé pour vous? Est-ce que votre vie a été bouleversée et celle d'iFlow par… Beaucoup de choses. Déjà, ça a été de très belles rencontres. Et je suis ravie de les revoir au travers de la caméra dans le jury et très honorée d'en avoir fait partie aujourd'hui. Ça a été aussi un très gros coup de projecteur pour nous. Il y a énormément d'articles de presse qui sortent suite au prix. Donc, je le souhaite pour tous les vainqueurs et les lauréats. Et puis, je dirais, ça a été aussi un coup de boost financier non négligeable. On a ouvert notre filiale en Belgique, notamment avec ce prix, fin 2019. Et donc, c'est un coup d'accélérateur pour notre développement. Je crois qu'en ce moment, les startups en ont vraiment besoin de soutien, besoin d'appui. Et le prix tombe à pic. Merci. Alors, est-ce que vous avez un conseil pour les startups qui se lancent? Moi, j'ai un conseil, et je pense qu'on l'a vu ce soir, c'est de travailler l'équipe. Ce soir, c'est 2 très belles équipes qui gagnent. Ils ont mis vraiment en avant l'esprit humain, que ce soit chez IoT, chez Alta Road, et donc travailler les relations humaines. Je crois que et la force de l'équipe, c'est ce qui fait aussi qu'on traverse toutes les tempêtes. Donc voilà, c'est un conseil du moment. Merci beaucoup, Claire. Merci. Alors, est-ce que Frédéric Mazzella est là? Oui, elle est formidable, celle-là. Vous avez un très grand fan, Louis Desanges. Mais vous aussi, Louis. Votre micro est ouvert, Louis. Bonsoir, Frédéric. Alors, Blablacar, une vraie success story. Hein. On ne présente plus, mais 87 millions de membres, 22 pays. Dites-moi, quelle qualité faut-il avoir pour devenir une licorne? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux startups qui sont présentes ce soir, hein? Je pense qu'il faut pas avoir peur de voir grand. Il faut penser à quelque chose qui scale. Donc, il faut être extrêmement efficace. Il faut être aussi extrêmement économe pour aller très loin. Et il faut avoir la passion au ventre. Mais ça, c'est propre à tous les entrepreneurs. Et c'est vrai que c'est ce qui nous emmène très loin. Et voilà, il faut penser le monde futur et le monde tel qu'on aimerait le voir. Et à ce moment-là,
parfois, on finit par y arriver. En fait, il faut beaucoup de persévérance, mais quand on y arrive, c'est une grande satisfaction. C'est le membre du jury qui l'a gagné. Merci beaucoup, Frédéric. Béatrice Dupoissé, présidente de Humaning et fondatrice du TEDx Women Champs-Élysées. Bonsoir, Béatrice. Bonsoir, Stéphanie. Alors, Béatrice, vous avez coaché les 6 finalistes. Qu'est-ce qui est le plus important pour remporter un prix tel que le Grand Prix ACF? Est-ce que c'est le pitch ou l'idée? Oula, c'est beaucoup de choses parce que d'abord, il y a des critères qui sont donnés dans le cadre du jury, donc il faut en tenir compte. On en tient compte d'ailleurs dans la préparation. Je pense que c'est d'abord l'idée, donc c'est d'abord le fond. Et bien sûr que la forme, elle vient et c'est important. Et après, on va dire qu'il faut aussi tenir compte, même s'il y a une méthodologie et une approche, il faut tenir compte aussi de la personnalité des gens. Il faut les laisser s'exprimer, c'est important. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ceux avec qui on a travaillé, en tout cas. Mais bon, il est évident que la mise en forme de ces idées permet d'avancer dans ces projets. Exactement. Merci beaucoup, Béatrice. Michael Fernandez, président de France Autotech. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Alors, l'association France Autotech se veut un carrefour entre l'automobile et la tech et a vocation à transformer l'automobilité, pour la rendre, je vous cite, responsable, facile et possible pour tous. Lequel de ces critères l'a remporté au moment de votre vote? Est-ce que c'était l'éco-responsabilité, la simplification ou l'accessibilité? Alors écoutez Stéphanie, moi ce soir je suis le plus heureux parce que comme vous l'avez dit, on a cette charte dans laquelle on engage les membres, les startups membres de l'association que l'on a appelée Autotech for Good et qui repose effectivement sur ces 4 piliers que sont une mobilité plus sûre. Et on a entendu Outsite, Altaroad, X nous développer des technologies qui permettront une mobilité plus sûre demain, plus verte. Et c'était le cas de ACBiod qui a d'ailleurs gagné le prix Green Tech. Plus aussi et plus respectueuse des données. Et c'est ce que le fait très bien IoT BZH en développant un asset technologique français sur des sujets de données et de contrôle des véhicules de demain. Et enfin, plus accessible avec En Voiture Simone qui démocratise l'accès au permis de conduire. Donc, vous voyez, finalement, on a couvert tous ces aspects-là en même temps. Et en cette période de crise où certains verront un message que la planète nous envoie, eh bien, écoutez, je pense qu'on peut y voir un élan d'enthousiasme seront présentes et répondront à l'appel pour une mobilité meilleure. En cas, je suis moi très enthousiaste et très heureux d'avoir passé cette soirée en votre compagnie. Merci beaucoup, Michael. Elisabeth Lécuyer, présidente de Paris Business Angels. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Stéphanie. Alors, avec plus de 800 projets examinés et 150 sociétés financées, vous êtes rompu à ce genre d'exercice. Quels critères ont été déterminants pour vous au moment du vote? Alors, moi, les critères déterminants, c'est bien sûr essayer de comprendre comment fonctionne l'équipe, parce qu'on dit toujours chez les Business Angels au moment du seed, on est au tout début à l'amorçage, 95% de la réussite du projet, c'est l'équipe. Et là, je suis en plus ce soir extrêmement heureuse parce que Altaroad était venu nous voir il y a 1 an en cherchant plus de 300 cas. Et l'équipe, enfin les investisseurs de Paris Business Angel et de ESSEC BA ont détecté cette belle équipe, on a investi et on est très très heureux ce soir que Altaroad ait ce prix et je crois qu'on a choisi une belle start-up. Donc c'est vrai qu'en en voyant beaucoup, après il y a un entonnoir qui se fait, mais franchement c'est l'équipe qui fait le succès d'une entreprise. Et vous avez eu un autre coup de cœur ce soir, à part Altaroad? Oui, j'ai eu un coup de cœur, c'est En Voiture Simone, parce que je trouve que effectivement l'exécution est parfaite. C'est vrai que c'était moins techno par rapport à d'autres projets qu'on a eu ce soir, qui étaient très très avancés en technologie, mais vraiment je trouve ça intelligent. Ça permet aussi à beaucoup de gens qui ont des moyens plus faibles de pouvoir accéder à la mobilité grâce à un permis de conduire. Donc je les félicite et c'est mon coup de cœur de ce soir, après le grand coup de cœur pour Altaroad, bien sûr. Merci beaucoup, Elisabeth.